Il n'en était pas le cas pour le président Kimassi, premier président de notre assemblée. Que notre province a perdu ses lettres de noblesse. Le Congo central a connu, par sa valeur spirituelle de Kimontou, est en train de disparaître à force de chercher le positionnement des uns et des autres. Alors que Novabuta devait être honoré et respecté, malheureusement nous vivons le contraire. Les insultes ont occupé la place du respect, les injures sont devenues les critères de recrutement de jeunes pour déstabiliser notre province, les patrimoines communs. Martin Luther King disait: jusqu'à quand devons-nous rester dans cette ignominie? Peuple bon, le moment est venu de nous lever, afin de redonner l'image de notre province et revenir aux valeurs fondamentales nous léguées par nos ancêtres. La session ordinaire de septembre 2025, puis essentiellement budgétaire, s'ouvre à un moment crucial où son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef d'État, ne gire que si la réussite de ce quinquennat. Au Congo central, comme nous l'avons aussi dit dans certains de nos discours, nous nous engageons à travailler pour la réussite de ce mandat et c'est pour l'intérêt supérieur de la population. Néanmoins, d'aucuns ignorent que notre pays fait face à une agression militaire barbare dans la partie est par le Rwanda sous le label des rebelles de l'AFC M23. Cette cérémonie nous donne donc l'occasion de témoigner notre soutien au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, garant de la nation, pour les efforts inlassables qu'il déploie en vue de maintien de la paix. Mes hommages vont également aux vaillants forces armées de la République démocratique du Congo, du FARDC, qui combattent héroïquement contre l'ennemi, le Rwanda. Le peuple Congo leur exprime son soutien total et sa profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis dans la mission de défense de la patrie. À nos compatriotes de l'Est, victimes de cette injustice, j'adresse toute la solidarité et l'attachement du Bas-Congo. Nous partageons vos souffrances et restons à vos côtés dans l'espérance d'un avenir meilleur, fondé sur la paix et la justice. Honorable député, la saison